Bonjour et bonsoir, ça dépend, vous êtes vous, trouvez le viseur, ça vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Donc aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Et tout d'abord, merci pour les anciens abonnés, pour les nouveaux abonnés et pour ceux qui vont s'abonner. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de la famille perverse narcissique de la meute Diane. Et on va essayer de voir les objectifs des parents vis-à-vis de leurs enfants. Vraiment, c'est pas très rigolo en fait. C'est pas rigolo quand on a vécu dans une famille pervers narcissique que j'appelle les meutes Dienne. Les enfants sont brimés, les enfants sont maltraités, les enfants sont comme ça privés de l'affection parentale. Les enfants sont complètement démunis également d'une manière spirituelle parce que voilà, ils sont laissés à eux-mêmes. Et pire encore, les enfants dans des meutes quotidiennes, dans les familles de pervers narcissiques, vont comme ça être en bataille, ils vont former des groupes, et ceci est organisé par les parents. En fait, c'est toujours la politique de diviser pour mieux régner. Les parents pervers narcissiques n'aiment pas le calme. Ils n'aiment pas quand les enfants sont ensemble, qu'ils se comprennent, voilà, qu'il y ait une bonne ambiance à la maison. Les parents pervers narcissiques vont toujours provoquer comme ça des incidents, ils vont des scandales pour toujours comme ça attirer l'attention des enfants sur eux, mais également pour montrer leur domination sur ceux-ci. Alors, on va peut-être prendre un exemple. Vous savez, sur la chaîne du vice-versa, on est assez pratique. Donc, un enfant, s'il est vraiment hypersensible, l'hypersensible dans des familles de parents narcissiques sera souvent le bouc émissaire. Donc, c'est celui qui va être comme ça, la raillerie de toute la fratrie, qui sera manipulé et qu'on va vraiment faire subir voilà, toutes sortes de sévices et qui va souvent porter aussi la responsabilité de tout ce qui se passe. Alors, revenons dans un exemple. S'il y aura un qui va me venir en tête, voilà, si c'était peut-être votre cas, vous avez grandi dans une famille de parents narcissiques meutiennes où nous connaissons déjà la construction. Je ne vais pas revenir, j'ai fait plusieurs vidéos sur un peu le schéma, l'organigramme d'une famille parents narcissique avec la maman hyène, le papa hyène, et puis avec la grande sœur, avec les frères et les sœurs. Toutes ces vidéos sont encore en ligne. Donc, si c'était votre cas, s'il y a, disons, un verre qui se casse à la maison, un verre qui se casse et voilà, vous l'avez fait accidentellement, ça peut arriver de casser le verre. Alors, si c'est vous qui êtes hypersensible, alors là, vous allez directement subir toute la colère des parents pervers narcissiques. Mais par contre, si c'est un autre enfant qui n'est pas le bouc émissaire, qui est aussi très, on peut dire dans le sein des parents pervers narcissiques, de la maman hyène qui est comme ça sous sa couverture, si c'est cet enfant, votre frère, votre soeur, qui va casser le même verre, alors là, on va vite la dédouaner. On va vite justifier, on va dire non, voilà, c'est comme ça. Voilà. Les parents, ils vont faire comme s'ils n'ont rien entendu. Donc, on va vite passer ce petit événement comme ça, sous silence, et puis elle sera exempte de punition. Donc, vous voyez ici que les parents pervers narcissiques commencent à classifier les enfants et aussi à créer des conflits parce que vous serez peut-être maltraité, vous avez été peut-être maltraité, mais votre frère ou votre grande sœur, là, c'était la belle vie,
c'était des encouragements, c'était des cadeaux, on achetait je sais pas, des biscuits et chocolat, mais vous étiez négligé. Donc il y a une concurrence qui se crée entre les frères. Mais c'est pas ça le but de la vidéo aujourd'hui. Le but de la vidéo, c'est de dire à quel point, de montrer à quel point les parents pervers narcissiques peuvent aller dans leur ingéniosité et dans leur malveillance vis-à-vis d'un enfant si celui-ci était le bouc émissaire. Alors, d'abord, tout est contrôlé dans des familles de pervers narcissiques. Les amitiés sont contrôlées, les hobbies sont contrôlés, tout est contrôlé. Et quand les enfants commencent à grandir, ça pourrait être votre cas, vous grandissez et puis à un certain niveau, vous sentez que vous êtes vraiment à l'étroit et vous partez. Parce que quand vous êtes dans des familles de pervers narcissiques, tôt ou tard, il y aura une rupture. Surtout pour le bouc émissaire. Parce que je parle ici du bouc émissaire. La grande sœur, si elle a pris la succession de la meute dienne, alors elle va rester. C'est clair, elle va toujours rester près de la maman ou elle va rester près du papa. Pourquoi? Juste pour prendre la succession. Ça, c'est très clair. Mais aussi pour continuer à apprendre des parents pervers narcissiques. Et pour montrer également sa suprématie vis-à-vis de tous les enfants de cette famille de pervers narcissiques. C'est pour cela qu'elle va rester et elle va toujours essayer de créer des conflits, même à distance. Aller chez Paul et dire à Paul que Annette a dit ceci et Annette de dire à Annette que Paul a dit ceci, et pour toujours diviser. En fait, c'est la continuation de ce dysfonctionnement familial. Donc, la grande sœur pervers narcissique est très hypocrite. Les grandes sœurs ou les grands frères qui prennent le relais de ses parents sont souvent très hypocrites. Ce sont des gens à éviter, qui jouent toujours un double jeu. Donc, comme je viens de dire ici, aller chez Annette et dire à Annette que Paul, jusque pour que, enfin, que Annette et Paul ne puissent pas s'entendre. Mais elle s'entend avec les deux. Donc, vous voyez qu'elle est au-dessus de la pyramide et elle crée sa pyramide. Donc, elle crée Annette là-bas, elle crée Paul et elle est là au-dessus de la pyramide parce que nous savons comment ça fonctionne, les pyramides dans les familles de pervers narcissiques. J'en ai aussi parlé déjà. Revenons, si c'était donc votre cas, vous avez grandi, hein, vous avez évolué. Et les parents pervers narcissiques aiment vraiment s'occuper de tout. Hein. Ils vont s'occuper de votre boulot, ils veulent savoir où vous allez aller habiter, et ils vous aimeraient que vous soyez très près d'eux, hein, toujours pour la zombification, pour continuer à vous envenimer la vie, pour s'initier comme ça dans vos affaires, pour pénétrer dans votre maison quand vous voulez, quand vous ne voulez pas. Et en fait aussi, c'est toujours pour agrandir le clan. Donc, les familles de pervers narcissiques, les meutes diennes, aiment vraiment un territoire. Donc, un territoire, ça peut être une ville, et on ne veut pas quitter cette ville. Donc, on va grandir, on voudrait que le fils soit à 100 mètres, la sœur soit à 200 mètres, et comme ça, et vice-versa. Donc, on veut que tout le monde soit contrôlable et tout le monde soit contrôlé. Et vous avez donc grandi. Vous voulez peut-être faire des études, les parents pervers narcissiques vont vouloir vous diriger dans une filière, vous voulez faire peut-être, disons, du marketing, ils veulent que vous fassiez l'ingénierie. Alors, ouais. Donc, on va vous forcer, on va vous manipuler, on va vous culpabiliser et on va toujours comme ça vous pousser à accepter les décisions que les parents prennent. Donc, c'est toute la meute. Quand je dis « on », ça veut dire que les enfants, la grande sœur va vous manipuler, elle va vous parler aussi, ou le grand frère, et la maman va vous parler, le papa. Donc, en fait, toute la fratrie est comme ça en train de diriger toutes vos décisions. Et plus tard encore, même dans le choix d'un partenaire, les parents pervers narcissiques vont vouloir faire le choix à votre place. Et on va même faire le choix dans certaines constellations
on peut dire ici, géographique, hein, peut-être en Afrique et tout, alors ce sera même forcé. On va vous donner, on vous donne à quelqu'un en mariage, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, on vous donne une femme. Alors, que vous voulez ou pas, et si vous ne voulez pas, alors le papa s'énerve d'une colère vraiment, une colère, comment dire, une colère bleue, hein, il est vraiment très très fâché, il vous dit que vous ne l'honorez pas, vous n'honorez pas la famille, vous êtes un enfant gâté, vous êtes un enfant qui ne vaut rien, regardez comment Jeannette a fait ceci, elle est en couple. En fait, le parent pervers narcissique veut toujours faire des comparaisons pour que vous vous sentiez toujours mal à l'aise et que vous vous efforciez à retrouver le niveau. Et ça va encore plus loin. Donc, le parent pervers narcissique, l'hyène, hein, la grande hyène, la maman hyène, le papa hyène, s'il n'arrive pas à vous donner une personne, un partenaire ou une partenaire, pourquoi d'abord il va choisir? C'est juste pour qu'il puisse manipuler également ce partenaire et que ce partenaire soit en connivence avec lui contre vous. Je ne sais pas si vous comprenez un peu à quel niveau les parents pervers narcissiques sont pervers. Alors, vous avez quelqu'un à côté de vous, votre partenaire, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Hein. Alors, si il arrive que le parent le choisisse, ou bien ce sont même les critères pour choisir quelqu'un pour vous, parce que le parent pervers narcissique sait qu'il va encore créer une autre pyramide. Dans des familles de pervers narcissiques, il peut avoir 15 pyramides. 15 pyramides. Et c'est très complexe de parler de tout ça en même temps, mais on va voir cela, on va voir un peu plus ça très prochainement. Donc, les parents pervers narcissiques vont créer encore une pyramide. La maman avec votre mari ou bien avec votre femme contre vous. Donc, une autre triangulation qui va se passer. Et si ce n'est pas le cas, on n'a pas pu trouver une personne qu'on va manipuler contre vous, alors là, les parents pervers narcissiques commencent alors ce qu'on appelle la zombification ténébreuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les parents pervers narcissiques commencent à prier, je vous dis prier, pour que votre union se casse. Les parents, je pense que vous avez bien compris, les parents, vos parents pervers narcissiques, s'ils n'ont pas pu choisir votre conjoint, ils n'ont pas pu comme ça entrer pour créer une autre triangulation, parce qu'ils vont toujours essayer, même s'ils n'ont pas choisi, ils vont toujours essayer, s'ils n'arrivent pas à entrer dans votre triangulation, donc ça veut dire que vos parents, votre mari, votre femme et vous, j'espère que vous comprenez, s'ils n'arrivent pas à s'immiscer à l'intérieur, alors là, ils vont commencer à prier pour que vous rompiez votre mariage. Qu'il y ait une rupture. Et ils ne vont jamais laisser tomber tant que ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que leur but, c'est de vous voir rester seul. Ça, c'est le vrai but des parents pervers narcissiques. Ils se réjouissent. Si vous étiez dans une famille de pervers narcissiques, vous êtes une hyène qui a pu s'échapper comme ça de cette famille, hein. Vous êtes parti, vous avez eu une union. Alors là, dans la majeure des cas aussi, ce sont les parents qui vont chercher à faire ce qu'il y ait vraiment une cassure entre vous et votre mari, parce qu'ils vont s'introduire entre vous et votre mari, ou bien vous et votre femme. Vous comprenez? Pour créer encore de la zizanie, pour créer comme ça des dissonances, et ils aiment ça, ils se nourrissent de ça. Les parents pervers narcissiques se nourrissent du chaos. Ils se nourrissent également, comme on a dit, des carapaces, parce que ce sont des charognards. Donc tout ce qui est en putréfaction, tout ce qui a perdu la vie, hein, donc ça veut dire aussi votre union a perdu la vie. Si vous êtes maintenant, peut-être vous avez divorcé, vous êtes maintenant toute seule, ça veut dire que vous ne vivez plus. Et ces parents, comme je disais, aimeraient que vous restiez comme ça jusqu'à la fin de vos jours. Donc, est-ce que vous allez accepter comme ça de
de faire ce qu'ils veulent. Vous avez le choix pour vous relever. Et ne pas... Voilà, allez, si vous êtes un enfant de lumière, allez contre toutes ces personnes. Relevez-vous et avancez. Et il ne faudrait pas qu'ils se réjouissent, qu'ils ont réussi leur coup. Parce que je vous dis, les parents pervers narcissiques, vos parents pervers narcissiques, d'abord, ne voulez pas que vous évoluez dans tous les domaines pour que vous restiez toujours, enfin que vous restiez toujours un enfant, une enfant. 2, ils voulaient également que vous restiez comme ça sous la domination de la grande sœur ou du grand frère. 3, ils voulaient également choisir votre partenaire. Peut-être ça a été le cas, ça n'a pas été le cas. De toute manière, ils ne laissent jamais rien. De 4, ils ont certainement été les auteurs, autant pour moi, de la rupture de votre relation, étant très actifs ou passifs également, il ne faut pas l'oublier. Et de 5, ses parents voudraient que vous restiez seul et que vous reveniez comme ça dans le territoire de la Meuthienne pour le repas final. Et c'est qui le repas final? Ce sera vous. Alors, si vous êtes sorti d'une relation familiale avec cette Meuthienne, prenez vraiment je peux dire des distances, mais si vous avez rompu également votre relation, ça pouvait être partenaire, une relation de mariage, de couple et quoi que ce soit, ne restez pas seul parce que là, je vous dis, ils vont vous zombifier à distance et ils vont continuer à ricaner comme une vraie Meuthienne parce qu'ils verront que toutes leurs prières, leurs méchantes prières ont été exaucées par qui? Par leur donneur d'ordre. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Le vice-versa vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Je vous envoie un gros bisou. À très bientôt. Bye.